Bienvenue sur la Tawhid TV, le journal, les titres de cette édition. 3 mois après les accords signés entre les syndicats d'enseignants et le gouvernement, d'autres plans d'action sont déroulés à une grève qui risque d'invalider l'année scolaire. La COSYDEP qui interpelle l'État du Sénégal. Et puis le regroupement des diplômés sans emploi du Sénégal, très remonté contre l'État. Selon lui, donc, sur 300 000 demandeurs d'emploi, chaque année, pas moins de 100 000 en trouvent. S'y ajoute le manque de financement des jeunes entrepreneurs. D'ailleurs, des manifestations seront organisées pour interpeller l'État. Les détails dans ce journal. Risque de famine au Sénégal à cause de la guerre entre l'Ukraine et la Russie. L'Alliance des mouvements pour la force et l'intensité du travail alerte et appelle l'État à mettre en place un programme spécial de réserve de stock de céréales de 2 à 3 millions de tonnes. Nous y reviendrons plus largement. C'est tout pour les titres. Tout de suite, le développement. Bienvenue, je vous l'annonçais dans les titres tout à l'heure, perturbation de l'école 3 mois après les accords signés entre les syndicats d'enseignants et le gouvernement du Sénégal. La coalition nationale pour la défense de l'éducation exhorte le gouvernement à respecter les accords pour une bonne tenue des examens et évaluations de fin d'année. Elle demande ainsi par ailleurs la mise en marche également du comité de suivi créé lors des négociations pour une meilleure prise en charge des revendications des enseignants. Cheikh Mbaw est le directeur exécutif de la COSYDEP. Nous l'écoutons. Je rappelle que les parties prenantes s'étaient accordées à dire que l'existence juridique du dit comité permettrait d'une part de traiter les contestations et d'autre part d'éviter des problèmes similaires à la veille de chaque séance. Vous savez que ces accords vont jusqu'en 2024. Et on ne peut pas vivre les mêmes turbulences après chaque échéance. Durant donc toutes les plénières, notamment la dernière, qui a duré près de 15 tours d'horloge, les syndicats n'ont cessé de demander au gouvernement de préciser le net à percevoir après toutes les opérations fiscales. Cette question avait reçu une réponse aussi très claire de la part du gouvernement qui confirmait que les montants indiqués dans le tableau présenté étaient les nets d'impôts. Sur la base de ce rappel, la COSYDEP lance un appel pour le respect scrupuleux des accords au risque de perturber l'espace scolaire, d'entraver le déroulement normal des évaluations ou de mettre mal à l'aise les partenaires, facilitateurs et autres bonnes volontés. En effet, la COSYDEP considère que respecter les accords a au moins 4 bénéfices. Le premier bénéfice, c'est que cela permettrait de poser les jalons d'une pacification durable du secteur. Deuxième bénéfice, cela permettrait de recréer la confiance entre l'État et les partenaires sociaux. Troisième bénéfice, respecter les accords nous permettrait aussi de remotiver les enseignants pour une amélioration substantielle des performances des apprenants. Sur 300 000 demandeurs d'emploi au Sénégal chaque année, pas moins de 100 000 en trouvent une situation déjà que le regroupement des diplômés sans emploi dénonce cet état de fait avant de regretter également le manque de financement pour les jeunes entrepreneurs. Le regroupement qui fustige le recrutement sélectif de l'État, du public et du parapublic. Il annonce d'ailleurs des séries de manifestations pour interpeller l'État du Sénégal. Compte rendu. Les jeunes n'arrivent pas à accéder à l'emploi ni au financement. Le regroupement des jeunes diplômés sans emploi s'indigne et dénonce le recrutement sélectif. Plus de 75% de la population sénégalaise est les jeunes. Mais aujourd'hui, beaucoup de jeunes aujourd'hui, ils n'ont pas la possibilité
d'intégrer l'administration publique ou les métiers qu'offre l'État et ses démembrements. La plupart aujourd'hui, ils se rabattent au niveau de l'entrepreneuriat. Au niveau de l'entrepreneuriat, beaucoup de jeunes aujourd'hui sont des porteurs de projets. Les recrutements, ils sont népotiques, clientélistes et politiques, soit à la fonction publique, dans le parapublic. L'exemple le plus patent, c'est la Poste, qui est en train de sombrer, qui vit pratiquement ces dernières heures à cause de recrutements népotiques, clientélistes et politiques. Et c'est la même chose dans tous les établissements publics et parapublics. D'ailleurs, une série de manifestations est prévue pour alerter le gouvernement. Mais en tout cas, nous allons organiser une série de manifestations. Nous allons organiser des sittings, nous allons organiser des marches dans certains ministères et dans certaines directions qui se manifestent par le népotisme et le clientélisme. C'est le cas du ministère de la Justice, c'est le cas du ministère de la Fonction publique, c'est le cas des parapublics tels que la LONASE, le port, le COUD. Toutes ces structures-là, aujourd'hui, on a constaté que ces structures ne viennent pas en aide aux diplômés sans emploi. Alors que les diplômés sans emploi constituent une force de proposition, mais une force de lutte pour l'intérêt des jeunes. Les financements... Malgré la difficulté à trouver de l'emploi, le RDSS veut dissuader les jeunes qui veulent aller à l'aventure. Bien que la question de l'emploi soit un problème ici au Sénégal, mais nous disons toujours aux jeunes qu'il vaut mieux rester changer le pays plutôt que de changer de pays. Parce qu'un pays à construire offre plus d'opportunités de travail que des pays qui sont déjà construits. Et les manques, nous les avons tous constatés. On manque de policiers. Les policiers, on ne les importe pas. C'est des Sénégalais qui doivent l'être. Les médecins, on ne les importe pas. Les sages-femmes, les auxiliaires de justice, les magistrats, on ne les importe pas. Donc, nous appelons l'État à prendre à bras le corps cette question de l'emploi qui est une des questions les plus essentielles pour la survie de notre nation. Le regroupement des diplômés sans emploi du Sénégal demande aux collectivités territoriales de recruter ses membres, notamment dans le programme de pavage. Il invite également les candidats aux législatives à venir échanger sur la problématique de l'emploi des jeunes à travers leur forum qu'ils comptent organiser. Et puis, affaire Ousmane Sonko Adji Sarr, le mouvement Frappe qui demande la levée du contrôle judiciaire de leur camarade Fatima Mbengue, c'est cette dernière qui est invitée à participer à un forum en Espagne. En tout cas, en conférence de presse, le mouvement en a profité pour dénoncer le taux élevé de criminalité au Sénégal, notamment dans la capitale. Par ailleurs, il annonce le dépôt d'une lettre sur la question au niveau du ministère de l'Intérieur. Aliou Koïta est membre du mouvement Frappe. Je propose de l'écouter. Aujourd'hui, la camarade Fatima Mbengue, elle a été invitée par une association qui se trouve actuellement en Espagne pour participer à un sommet qui sera organisé du 9 juin au 27. Donc, par rapport à cela, la camarade Fatima Mbengue a déposé sur la table du juge pour demander en tout cas ce qu'on lève, ce qu'on appelle son contrôle judiciaire. Tous nous savons pertinemment que l'affaire Adji Sarr Ousmane Sonko, c'était un complot parce qu'il n'y a eu ni grossesse, ni viol. Et donc, compte tenu de tout cela, nous pensons aujourd'hui que la camarade Fatima Mbengue doit en tout cas avoir ce qu'on appelle ça, liberté. Maintenant, sur la deuxième question, nous sommes revenus un peu sur l'affaire insécurité qui sévit en tout cas. Et nous pensons aujourd'hui que cette insécurité est causée ou bien est liée aujourd'hui par l'échec du président Macky Sall sur en tout cas la question de la pêche, agriculture, formation professionnelle, etc. etc. C'est pourquoi d'ailleurs nous, Frappe, nous demandons aujourd'hui la question à savoir où est passée l'armada qui à chaque fois est utilisée lors des défilés de 4 avril. Et c'est pourquoi toujours nous demandons où est passée cette armada. Ou bien cette armada elle est utilisée uniquement pour mater des manifestants, entre autres. C'est pourquoi, dans les jours à venir, ou bien disons même dans les heures à venir, le Frappe va communiquer l'heure à laquelle nous irons en tout cas au ministère de l'Intérieur pour déposer une lettre adressée directement au ministre Antoine Félix Diome. Meurtre, agression, entre autres, le taux de criminalité trop élevé au Sénégal, notamment à Dakar, dans la capitale. Le psychologue Ibrahima Girou tire la sonnette d'alarme. Selon le spécialiste,
la situation risque de s'empirer si rien n'est fait. Il invite ainsi le gouvernement à dérouler des programmes allant dans le sens de l'amélioration des conditions de vie des ménages, mais également la sensibilisation des parents sur l'éducation des enfants. Nous a surpris nous-mêmes en tant que spécialistes. C'est qu'on pensait que ça va arriver vers 2030-2035. On n'attendait pas ça aussitôt. Parce qu'on pensait que c'est à peu près dans 25 ans ça se produit. Donc si vous êtes en 2010, 25 ans, ça va faire à peu près 2035. Mais c'est arrivé, on en parle vers les années 2020, 2021, 2022, où vous voyez une grande criminalité. Et ce qui est plus choquant, c'est que c'est une criminalité très jeune, très précoce. On voit même des enfants de 10 ans, 11 ans, 12 ans impliqués dans des histoires de crimes. Donc ça veut bien dire qu'en réalité, dans les 10 ans qui viennent, si nous ne rectifions pas avec énergie le tir, nous allons voir une criminalité beaucoup plus massive et qui va impliquer des enfants, que ces enfants-là évoluent dans un milieu qui n'a pas su leur donner ce dont ils ont besoin sur le plan émotionnel, sur le plan psycho-affectif. C'est des enfants qui ne connaissent même pas ces notions de stabilité émotionnelle, vous voyez. Donc, ils n'ont aucune idée de ce que ça veut dire l'empathie et ils n'ont aucune idée du contrôle de soi sur le plan de la gestion du stress, sur le plan de la gestion de la frustration, sur le plan du partage et d'un certain nombre de valeurs élémentaires. Mais ça, ces enfants-là, ils ne naissent pas avec les valeurs. Personne parmi nous ne naît avec les valeurs. Ce sont les parents qui installent les valeurs chez les enfants à partir de l'éducation qu'ils peuvent leur donner. Et je ne veux pas mettre la faute sur les parents. Je suis en train de dire que nous sommes tous responsables. Nous, c'est l'État, c'est le gouvernement, c'est la société. Nous sommes tous responsables de ce qui est en train de se passer. Ce qui est disponible aujourd'hui est une arme. Donc c'est ça le problème. Donc heureusement, nos enfants n'ont pas accès à des pistolets, à des armes à feu. Mais s'ils avaient accédé à des pistolets comme c'est le cas aux États-Unis, ils l'auraient utilisé. En réalité, nous sommes en train de nous américaniser. Sauf que nous n'avons pas les armes que les Américains ont. Mais nous sommes arrivés au même niveau de criminalité que, d'une certaine façon. Et voyez, encore une fois, si les armes étaient disponibles, vous aurez plus de crimes, ou peut-être il y aurait autant de crimes peut-être que dans certains pays. Donc il faut urgemment que l'État réagisse et qu'il y ait des programmes dédiés aux parents dans les télévisions, dans les radios, les programmes communautaires, qu'on passe de maison en maison, qu'on fasse des visites à domicile. Je vous le disais également en titre, risque de crise alimentaire au Sénégal à cause de la guerre entre la Russie et l'Ukraine, selon l'Alliance des mouvements pour la force et l'intensité du travail, qui appelle l'État à mettre en place un programme spécial de réserve de stock de 2 à 3 millions de tonnes. S'agissant du financement, l'Alliance qui préconise le prélèvement sur le budget de la campagne agricole sur les fonds du DER et entre autres. Je vous propose de suivre le compte-rendu de Pape Amadou Diaw et Abdoulaye Wade. Risque de famine au Sénégal avec la guerre russe-Ukraine. L'Alliance des mouvements pour la force et l'intensité du travail demande au gouvernement à mettre en œuvre un programme spécial de réserve alimentaire. Le mouvement AMFIT appelle le gouvernement à mettre en œuvre et sans délai un programme spécial de réserve alimentaire, et ceci dès cette campagne agricole. Ce programme consisterait à organiser dans chaque village ou groupe de villages un champ collectif d'une surface qui peut aller 10, 15, 20 hectares de production de céréales pour alimenter un grenier sécuritaire et préventif. AMFIT estime que le financement du programme est bien possible. Parce que les moyens existent pour financer un tel programme. Il suffit d'effectuer un prélèvement sur les 70 milliards du budget dégagé pour la campagne agricole 2022-2023. Il suffit de faire des prélèvements sur les fonds de la DER, FJ, ou sur les 150 milliards annuels du programme d'urgence pour l'emploi et l'insertion des jeunes. Les jeunes seront chargés, en l'occurrence, de la conduite de la production et seront rémunérés. Pour rappel,
Le Sénégal importe 978 000 tonnes de riz et 600 à 700 000 tonnes de blé annuellement, selon le document fourni par l'Alliance. Le contexte actuel, marqué par la guerre en Ukraine, risque de le mettre dans l'impossibilité de le faire. C'est pourquoi elle invite le gouvernement à prendre toutes ses responsabilités face à cette crise alimentaire qui se profile à l'horizon et qui, de l'avis de plusieurs experts, risque de perdurer jusqu'en 2024. Deepak Kamath, un Indien passionné des deux roues qui a décidé de faire le tour du monde avec sa moto. Il est d'ailleurs le premier Indien à conduire sa moto pour faire le tour du monde et il aura traversé les 7 continents. Il a été d'ailleurs reçu par l'ambassadeur de l'Inde au Sénégal. Suivons les traces de l'aventurier avec Alioune Badara Diack, Abdoulaye Wade. Cet homme compte faire le tour du monde en moto. Passionné des deux roues depuis sa plus tendre enfance, Deepak Kamath a déjà traversé plusieurs frontières terrestres. Il a commencé son aventure tout au sud de l'Afrique du Sud. The primary objective of this adventure was to start from. Mon objectif était de commencer l'aventure dans le continent africain, notamment en Afrique du Sud. J'ai traversé les 6 continents en 47 jours, avec 42 000 km, ce qui fait de moi le premier Indien à le faire en un temps record. The world across the 6 continents in 47 days, covering about 42,038 kilometers. Connu également sous le nom d'Armstrong, il a magnifié l'hospitalité du continent africain et confié avoir vu une Afrique différente de celle décrite dans les médias. Border crossings are not easy at all. I say this because pour traverser les frontières, il faudra montrer beaucoup de papiers. D'ailleurs, j'ai des collègues européens qui sont coincés là-bas. Mais moi, je n'avais pas de problème. J'estime que c'est à cause des bonnes relations diplomatiques entre le Sénégal et l'Inde. Car lorsque je devais entrer au pays, notamment à Ziguinchor, j'ai juste montré les papiers et c'était bon. Je dirais même que c'est l'étape la plus facile de mon aventure. An Indian holding an Indian passport has been Senegal. Deepak Kamath salue les bonnes relations diplomatiques entre le Sénégal et l'Inde. C'est d'ailleurs ce qui lui a permis d'entrer dans ce pays sans aucune difficulté. Wanting to know what am I doing, and when on the road, people doing this fist, Vous savez, quand vous roulez sur la route et que les gens se lèvent la main pour vous souhaiter le bienvenu, cela fait vraiment plaisir. Je peux lire la joie sur leur visage quand je leur dis que je viens de l'Inde. Je peux témoigner ici que toutes les choses qui se disent sur l'Afrique dans les réseaux sociaux ne reflètent pas la réalité. I can see the expressions change. So I believe people have been one of the greatest motivation factors for me to keep going. Interpellé sur les éventuels obstacles, il répondra qu'il s'est déjà préparé à toute éventualité, avant d'ajouter que la peur est un état d'esprit. L'aventure va continuer car il doit atteindre la plus haute pointe en Norvège avec la moto fabriquée par Bajaj Auto. C'est tout pour ce rétro flash. Merci de nous avoir suivis. Excellent week-end à toutes et à tous.